les quatre leviers de l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des 4 leviers de l'immobilier sur lesquels tu pourras agir pour te permettre de bien investir, de faire des investissements rentables. Je te dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'équiper, de former, d'accompagner la diaspora afin que celle-ci investisse dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais te parler des 4 leviers de l'immobilier, 4 leviers sur lesquels tu peux agir, tu dois agir si tu veux avoir des investissements rentables. Et le premier levier, c'est le prix d'achat du bien. Le prix d'achat du bien sur lequel tu dois te positionner. C'est un levier sur lequel il faut agir parce que c'est là que commence un investissement rentable. Si tu achètes un bien trop cher, une bonne rentabilité sera difficile à obtenir sur ce bien-là. C'est pourquoi il faut premièrement cibler des biens à rénover, des biens sur lesquels il y a des travaux. Parce que c'est sur ces biens-là que tu peux négocier facilement pour avoir un prix d'achat à la baisse. Parce qu'il y aura des travaux, le vendeur, il le sait, il n'est pas prêt à faire ces travaux-là, mais il est prêt quelque part aussi à négocier. Donc, il faut travailler sur ce point-là, sur le prix d'achat, le baisser au maximum possible, négocier au maximum possible. On parlera des techniques de négociation dans d'autres vidéos, mais il faut déjà le savoir, négocier au maximum possible afin d'avoir un prix minimum et ainsi des mensualités de crédit minimum, le minimum possible. Ça, c'est le premier levier sur lequel je t'invite à agir. Le second levier sur lequel je t'invite à agir pour t'assurer comme ça des rentabilités intéressantes, ce sera au niveau du prêt immobilier. C'est-à-dire quoi? Il faut, sur ton prêt, essayer d'avoir un maximum, une durée maximum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un prêt sur 15 ans, ça veut dire que tu vas payer ton prêt pendant une durée plus courte, mais tu auras des mensualités plus élevées. Donc, ce qui fait que tu perdras en termes de rentabilité au mois. Donc, tu risques même d'avoir un projet qui ne s'autofinance pas. Donc, il faut prendre plutôt un prêt sur une plus longue durée. Sur 25 ans, par exemple, ça permet de réduire les mensualités de ton prêt que tu auras à sortir chaque mois. Au lieu de sortir par exemple 600 €, tu auras à sortir plutôt 450 €. Et ce qui permettra justement, si tu as un loyer de 800 €, d'avoir un projet qui s'autofinance et même d'avoir du cash flow. Donc tout dépend en fait de comment c'est ficelé. Mais il faut vraiment agir sur cela. Il faut agir sur la durée du prêt. Il faut agir même sur le différé. Vu que tu as acheté un bien avec travaux, ne pas oublier de demander du différé de remboursement. Qu'est-ce que c'est? C'est demander à la banque un différé pour commencer à rembourser, c'est-à-dire à partir de la signature chez le notaire, que la banque puisse te donner 1 an ou 2 ans. Cela te permettra pendant ces 1 an, 2 ans de ne pas payer, de ne pas rembourser le capital, mais de rembourser uniquement les intérêts. Je suis positionné sur cette stratégie-là actuellement. J'ai un bien où je ne rembourse que du différé parce que j'aurai des travaux. Quand j'aurai fini des travaux, même je n'aurai pas encore commencé à rembourser le prêt. Et ce qui fait que les loyers qui me seront versés, je garderai pour moi une grande partie de ces loyers-là. Donc si tu as un différé sur 2 ans, je te fais comme ça une cagnotte de sécurité que tu pourras mettre de côté dédié à ce bien-là, ce qui fait qu'en cas de pépin, de coup dur, tu pourras utiliser ces fonds-là pour les travaux ou pour quoi que ce soit d'autre, pour t'éviter en fait de sortir ton propre argent. Donc il faut du différé, il faut rallonger la durée de son prêt et aussi négocier au maximum en fait son taux, quoi que ça change pas grand chose, mais ça permet de gratter quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième levier qui est d'agir sur le prêt. Le troisième levier, ce sera au niveau des travaux, c'est-à-dire qu'il faut au maximum négocier avec les artisans, chercher les artisans, même déjà se construire sa base d'artisans, ce qui permettra de pouvoir négocier à la baisse le prix en fait des travaux, ce qui fait que tu as des travaux beaucoup coûteux, ça permettra justement d'augmenter ta marge et de ne pas faire des dépenses folles. Donc au niveau même des achats en fait de l'équipement à mettre en place dans l'appartement, tu peux voilà, acheter en ligne. Il y a des sites où tu as souvent des deals, mais acheter même à l'avance, c'est-à-dire que souvent tu peux rencontrer pendant des soldes. Moi je fais cela pendant des soldes, il y a souvent des bons deals. J'achète du matériel que je stocke, que ce soit sur mon balcon mais dans une cave que je possède, et au moment venu je pourrais réutiliser ces biens là, ces achats là dans mes appartements. Donc c'est un point sur lequel il faut travailler pour baisser en fait
ses dépenses et augmenter sa rentabilité. Ça, c'est le troisième point. Et cela a une incidence sur le quatrième point. Si tu as fait une bonne rénovation, il faut rénover ces biens et bien les designer, bien les décorer. Et ce qui fait que lorsque tu le mettras en location, tu pourras les mettre à un prix un peu plus élevé. Là, récemment, j'avais un bien que j'ai très bien rénové, j'avais mis à 850. Et lorsque le locataire est sorti, j'ai profité pour augmenter en fait de 50 € et j'ai pas eu de souci pour le louer parce que c'est un bien qui est très bien fait, bien décoré. Et chaque fois, les gens y viennent, c'est le coup de cœur, hein, c'est vraiment le coup de cœur. J'avais l'embarras du choix au niveau des locataires. Donc, un bien qui est bien rénové permettra d'avoir un loyer aussi intéressant. Et un loyer élevé, c'est une rentabilité élevée. Donc, voilà les 4 leviers sur lesquels je t'invite, je t'appelle à prêter attention pour pouvoir agir en fait dessus afin d'avoir une rentabilité élevée dans tes investissements. Le premier, je rappelle, c'est le prix du bien. Le second, c'est le prêt, sur le prêt que tu peux agir. Le troisième, c'est sur les travaux, agir sur les travaux, baisser au maximum les travaux. Et le dernier, c'est ça au niveau des loyers. Pour baisser, en fait, augmenter ses loyers afin d'augmenter sa rentabilité. Si tu as besoin, si tu as des questions particulières par rapport à ces 4 éléments, on peut échanger, n'hésite pas, tu m'écris, tu me fais un mail, on pourra échanger. Si tu veux te lancer dans l'investissement, n'hésite pas aussi, tu me fais un mail et on pourra échanger sur ton projet, sur ta stratégie, parce que je propose des packs d'accompagnement. Et voilà, merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.